Qu'en est-il de ces vacances où les rires d'enfants ne résonnent pas et où les souvenirs se forment sans eux? Imaginez un instant, un enfant, le cœur lourd, observant ses parents partir avec des valises pleines de promesses d'aventure, mais laissant derrière lui un vide immense. « Pourquoi je ne peux pas venir ?» demande-t-il avec des larmes dans les yeux. Ces départs peuvent nous sembler innocents à première vue, mais ils creusent une fracture invisible au sein de la famille. Dans ce moment de séparation, il ne s'agit pas seulement de vacances, mais de sentiments profonds de trahison et d'abandon qui peuvent ressurgir bien après que les valises soient rentrées à la maison. Céline, une maman aimante, se souvient de ce jour où elle et son partenaire ont décidé d'aller à la plage pour le week-end, laissant leur petit garçon chez ses grands-parents. En emportant des seaux et des pelles, ils s'imaginaient déjà construire des châteaux de sable. Cependant, en quittant la maison, elle a aperçu le regard triste de son enfant qui jouait avec son doudou, sa petite main serrant fort le tissu usé. Ce moment haïssable retentit dans son esprit. Les éclats de bonheur qu'ils avaient anticipés ne valaient rien face à l'angoisse silencieuse que ressentait leur fils. Au fond, elle se sentait coupable d'avoir choisi un plaisir éphémère sur les liens indéfectibles de la famille. Dans l'esprit de ce petit garçon, un tourbillon d'émotions s'était installé. Il ressentait une douleur sourde, une impression que l'amour de ses parents pouvait s'évanouir aussi rapidement qu'un souffle. La peur de l'abandon le tenait éveillé la nuit, imaginant ses parents s'amusant sans lui, partageant des rires qu'il ne pouvait entendre. Chaque instant de solitude semblait crier qu'il n'était pas assez important pour être inclus dans leurs aventures. En se blottissant contre son doudou usé, il cherchait réconfort dans un objet inanimé, tentant de combler le vide laissé par ceux qui devraient être à ses côtés. Ce besoin désespéré d'appartenance et de proximité était palpable, témoignant du lien fragile entre lui et ses parents. Pourquoi ces sentiments de trahison et de douleur émergent-ils chez les enfants lorsque leurs parents partent sans eux? Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurosciences et en développement de l'enfant, les liens affectifs jouaient un rôle crucial dans le sentiment de sécurité et d'identité des petits. Lorsqu'un enfant, même pour une courte période, est séparé de ses parents, il peut ressentir une rupture dans cette connexion essentielle. D'après des études menées par Harvard Medical School, cette séparation peut créer des angoisses profondes qui alimentent des doutes sur l'amour inconditionnel qu'il reçoit. De plus, comme le souligne Jay Kaiser dans ses travaux, les enfants interprètent souvent ces départs comme des signes d'indifférence, ce qui peut avoir des répercussions durables sur leur confiance et leur bien-être émotionnel. C'est dans cette lumière que l'on comprend mieux le monde intérieur troublé de l'enfant laissé derrière. Sophie, une mère, se souvient de l'année dernière quand elle a décidé d'emporter son mari en escapade romantique pendant que leur fille restait avec une baby-sitter. Au début, elle était enthousiasmée par l'idée, mais après avoir ressenti le chagrin de sa fille le jour du départ, elle a pris un moment pour réfléchir. Avec beaucoup de communication et d'ouverture, Sophie a décidé de réorganiser leurs vacances. Ensemble, la famille a planifié une sortie à la montagne où tous ont pu explorer la nature et partager des moments inoubliables. Ce simple changement les a rapprochés et créé des souvenirs heureux que chacun chérira. Un autre père, Marc, avait prévu un voyage entre amis sans sa petite fille. Après avoir entendu ses pleurs lorsqu'il quittait la maison, il a remis en question son choix. Finalement, il a proposé une mini-vacance familiale pendant le week-end suivant, où ils sont allés tous ensemble au bord d'un lac. Ce moment partagé non seulement a renforcé leurs liens familiaux, mais a également laissé une empreinte joyeuse dans le cœur de sa fille. Ces expériences montrent qu'avec un peu d'effort et de créativité, il est toujours possible de trouver des solutions qui rassemblent la famille au lieu de les séparer. Le chemin vers des vacances en famille réussies peut être semé d'embûches. Voici quelques erreurs courantes que les parents commettent et comment les éviter. Il est facile de croire que laisser ses enfants derrière est sans conséquence, mais cette perception peut conduire à une immense blessure émotionnelle. Les parents sous-estiment souvent le poids de la séparation. Au lieu de prévoir des escapades sans enfants, il vaut mieux impliquer les petits dans la planification des vacances, leur donnant ainsi un sentiment d'appartenance. De nombreux parents pensent que préparer un voyage sans enfants est un moyen de se ressourcer. Pourtant, cette idée peut donner l'impression qu'ils fuient de leurs responsabilités parentales. Elles devraient plutôt chercher à équilibrer la détente personnelle avec des moments en famille, favorisant ainsi une approche harmonieuse. Enfin, une autre erreur fréquente est de ne pas discuter de ses choix avec les enfants. Beaucoup de parents ne réalisent pas à quel point il est essentiel d'expliquer et de préparer leurs enfants mentalement avant un départ. Pour éviter cela, ils pourraient organiser des conversations ouvertes sur le sujet,
mettant en avant l'importance du temps passé ensemble et la magie des aventures partagées. En pratiquant une communication claire et empathique, les parents peuvent renforcer les liens au sein de la famille tout en préservant leurs besoins individuels d'évasion. Pour renforcer les liens familiaux tout en assurant le bien-être de votre enfant, voici quelques étapes simples à mettre en place dès aujourd'hui. Commencez par impliquer votre enfant dans la planification des vacances. Demandez-lui ce qu'il aimerait faire et où il souhaiterait aller. Cela lui donnera un sentiment de contrôle et d'importance. Envisagez de créer des traditions familiales liées au voyage. Que ce soit une sortie annuelle à la plage ou une exploration chaque saison, ces rituels offriront à votre enfant quelque chose à attendre avec impatience et lui rappelleront la valeur de ces moments ensemble. Pratiquez une communication ouverte. Expliquez à votre enfant pourquoi certains moments peuvent nécessiter un temps séparé des parents et rassurez-le sur l'amour inconditionnel que vous lui portez. Utilisez un langage simple et empathique pour qu'il puisse comprendre. Organisez des activités spéciales juste pour vous deux avant ou après une séparation. Passer du temps de qualité ensemble peut atténuer le sentiment d'abandon et renforcer le lien affectif. N'hésitez pas à équilibrer vos besoins personnels de manière créative. Par exemple, si vous souhaitez passer une soirée avec des amis, trouvez un moyen d'inclure votre enfant dans une activité amusante pendant la journée pour qu'il ne ressente pas cette séparation trop intensément. Enfin, laissez des surprises affectueuses pendant votre absence. Un petit mot doux ou un cadeau peuvent apaiser les craintes de séparation et rappeler à votre enfant que même loin, son parent pense à lui avec amour. En appliquant ces conseils simples, vous pouvez non seulement trouver l'épanouissement personnel, mais aussi cultiver l'harmonie familiale. Quelles sont les meilleures stratégies si mon enfant crie au départ? Il est normal que les enfants ressentent de l'anxiété lorsqu'ils sont confrontés à une séparation. La clé est de rester calme et rassurant. Expliquez-lui que vous reviendrez bientôt et que vous avez prévu des moments spéciaux ensemble. Utiliser un ton apaisant et réconfortant peut aider à atténuer ses craintes. Vous pouvez aussi introduire un objet de transition, comme un jouet ou une photo, pour lui rappeler votre présence pendant votre absence. Comment puis-je garder mon calme lorsque je suis stressée par la situation? Il est important de prendre soin de votre propre état émotionnel. Avant d'affronter une séparation, prenez quelques minutes pour respirer profondément et centrer vos pensées. Rappelez-vous que vos émotions peuvent influencer celles de votre enfant. Si vous vous sentez serein, cela se traduira par plus de confiance pour lui. Avoir un plan en place et une stratégie pour rendre les adieux simples peut également réduire le stress pour tous. Que faire si mon enfant refuse catégoriquement de me laisser partir? Dans ce cas, il peut être utile d'établir un rituel d'adieu qui crée une sensation de sécurité et de prévisibilité. Par exemple, vous pouvez avoir un câlin spécial ou une phrase magique que vous partagez avant chaque séparation. Il est également essentiel d'être ferme tout en restant doux. Assurez-lui que votre départ est temporaire et qu'il sera bien pris en charge pendant votre absence. Rester attentif à ses besoins émotionnels tout en établissant des limites claires peut aider à faciliter la transition. Imaginez un instant que votre enfant se souvienne des vacances non pas comme d'une séparation, mais comme de moments précieux passés ensemble. Pensez à un avenir où chaque départ ne serait plus une source de douleur, mais plutôt une occasion d'apprendre à être ensemble et à apprécier le temps familial. En cultivant des expériences enrichissantes et en renforçant les liens affectifs, vous n'aurez plus à craindre ces moments d'éloignement. Chaque instant partagé devient une pierre angulaire de l'amour familial. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de créer ces précieux souvenirs? À travers les choix que vous faites maintenant, vous posez les bases d'un futur où la confiance et l'amour régneront au sein de votre foyer. N'oubliez jamais que chaque petit geste compte et peut changer la dynamique familiale pour le mieux. Avec un engagement sincère envers la connexion familiale, vous pouvez transformer potentiellement chaque défi en une porte ouverte vers de nouvelles aventures. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et souhaitez continuer à explorer des conseils et des ressources qui renforceront vos compétences parentales, n'hésitez pas à vous abonner. Vous découvrirez régulièrement des articles inspirants, des astuces pratiques et des histoires touchantes qui nourriront non seulement votre approche parentale, mais aussi le bonheur de votre famille. Découvrez ensemble un chemin enrichissant vers une parentalité épanouie.